Je suis Mickaël Lepalude, enseignant de mathématiques et chef du département mesures physiques de l'UT de Lannion. Et je suis accompagné de Catherine Quintin, enseignante de chimie et responsable des étudiants de première année. Nous allons aujourd'hui vous présenter la formation Bachelor universitaire de technologie de mesures physiques proposée par l'IUT de Lannion. Parce que les IUT évoluent, le DUT devient le BUT. Cette nouvelle formule repose sur une pédagogie innovante valorisant les projets et l'apprentissage par l'autonomie. Le recrutement en première année se fait sur Parcoursup, durant l'année de terminale ou après le bac pour des personnes ayant déjà réalisé un parcours post-bac et souhaitant intégrer le BUT en première année. Le BUT est une formation en 3 ans. La validation de la deuxième année vous permet d'obtenir le DUT, DUT, diplôme universitaire de technologie de mesures physiques. C'est une nouvelle formule car les programmes auront été modifiés, mais ce diplôme est toujours reconnu par les entreprises. La troisième année est l'année terminale du BUT. Sa validation vous rendra titulaire du Bachelor universitaire de technologie de mesures physiques. Une fois le BUT obtenu, plusieurs perspectives s'offrent à vous. Vous pouvez réaliser l'intégration professionnelle car le BUT est un diplôme professionnalisant qui dispense des compétences reconnues par l'entreprise. Vous pourrez ainsi postuler à des postes de cadre intermédiaire dans différents secteurs de l'industrie, par exemple la mécanique, l'électricité, l'électronique, la chimie, les matériaux et éventuellement aussi les secteurs des énergies renouvelables ou de l'écologie car ces secteurs nécessitent des compétences que vous aurez acquises lors de votre BUT mesures physiques. Vous pourrez aussi choisir de réaliser une poursuite d'études par un recrutement sur dossier en école d'ingénieur ou master. La pluridisciplinarité de la formation vous permet d'accéder à une grande variété d'écoles d'ingénieurs et de masters. L'expérience professionnelle acquise en BUT grâce au stage facilitera votre intégration dans un parcours en alternance au sein d'une école d'ingénieur. Vous avez aussi la possibilité de vous réorienter à la fin de la deuxième année vers une insertion professionnelle en tant que technicien titulaire du DUT DUT mesures physiques. Vous pouvez aussi opter de vous orienter vers une licence professionnelle pour vous spécialiser dans une discipline complémentaire à celle du BUT mesures physiques. Enfin, vous pouvez intégrer une école d'ingénieur à l'aide d'une passerelle si vous avez un bon dossier. Notre formation pluridisciplinaire en physique et chimie appliquée a pour mission d'amener ses étudiants jusqu'à un statut de cadre intermédiaire spécialisé dans la physique, les matériaux, la chimie ou encore l'électronique. Alors à qui convient notre formation? Eh bien à des jeunes qui aiment avant tout les sciences physiques, la chimie ou encore l'informatique. Nos candidats sont ceux qui appréhendent et comprennent les phénomènes physiques par le biais de l'expérimentation. Ils se plaisent à collaborer en équipe pour avancer ensemble et possèdent de bonnes aptitudes à l'autonomie dans le travail. En ce qui concerne la sélection des candidats à la formation, nous recrutons de futurs bacheliers issus d'une formation générale ayant choisi au moins une spécialité scientifique en terminale et nous recrutons également de futurs bacheliers technologiques issus des filières STI2D et STL. Lors du recrutement, nous sommes particulièrement sensibles à la cohérence du projet du candidat vis-à-vis de la formation. Comment les étudiants sont-ils encadrés au sein de la formation? Eh bien, tout d'abord, la présence à tous les enseignements est obligatoire et est donc contrôlée. Les évaluations sont réalisées de manière régulière, sous différentes formes, de manière à suivre la progression de chaque étudiant et à l'inscrire dans un travail régulier. Il existe également les projets tutorés dans lesquels les étudiants appréhendent la gestion du travail de groupe, avancent sur un projet motivant, ceci encadré par un enseignant. Et ces projets donnent lieu à une présentation devant toute la promotion, de façon à mettre en évidence toute la richesse des thèmes abordés lors de leur formation. Pour conclure, nous sommes 27 enseignants et enseignants-chercheurs permanents qui encadront les étudiants à différents niveaux. Voyons maintenant comment s'organisent les enseignements. Nous avons d'abord les cours magistraux qui sont des cours théoriques transmis à la promotion complète. Il existe en parallèle des séances de travaux dirigés qui permettent aux étudiants de travailler sur des résolutions d'exercices liées aux cours théoriques en question. Et les séances de travaux pratiques vont pouvoir aider les jeunes à s'approprier les concepts théoriques grâce à l'expérimentation. Aussi, les projets tutorés feront évoluer les étudiants vers une meilleure gestion de travail de groupe, plus d'autonomie et davantage de prise d'initiative.
En formation générale et connaissance de l'entreprise, vous aborderez la communication. Vous verrez comment concevoir des CV, des lettres de motivation, réaliser des entretiens et comment présenter professionnellement vos travaux. En anglais, vous ferez de l'anglais professionnel. Vous apprendrez à savoir lire et produire de la documentation technique. Les mathématiques seront des mathématiques appliquées pour la physique. En informatique, vous apprendrez les bases de la programmation, notamment en C et en Python. Vous découvrirez la métrologie, qui est la science de la mesure. Vous apprendrez à savoir évaluer l'incertitude liée à une mesure, à un instrument de mesure. En sciences de l'ingénieur, vous aborderez l'électricité, la mécanique, vous ferez de l'optique. En optique, vous étudierez les lentilles et les instruments utilisés en optique géométrique. En thermique, vous étudierez les différents modes de transfert de la chaleur. En technique instrumentale et matériaux, vous aborderez l'électronique. Vous ferez de l'informatique où vous serez formé à des logiciels professionnels comme par exemple LabVIEW. Vous ferez aussi de la programmation sur Arduino. En matériaux, vous étudierez la classification et les propriétés des matériaux. En Pro-Tutoré, vous réaliserez des travaux en petits groupes encadrés autour d'un sujet motivant. En fin de but 1, vous devrez décider de votre orientation pour la deuxième année. Vous devrez choisir entre deux parcours. Le parcours MCPC, matériaux et contrôle physico-chimique pour ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances en chimie et matériaux, ou le parcours TI, technique d'instrumentation, pour ceux qui souhaitent approfondir l'électronique et l'instrumentation. L'instrumentation étant une technique pour mettre en œuvre un système d'acquisition de données à l'aide de capteurs. Important. Le choix du parcours permet à l'étudiant de donner une coloration à sa formation, en accord avec ses projets professionnels. C'est une démarche de pré-professionnalisation. Les enseignements associés à un parcours porteront sur 20% du temps d'enseignement. En deuxième année de but, il y a une grande nouveauté dans les apprentissages, à savoir la réalisation d'un stage de 11 semaines, ce qui représentera 30% de votre temps d'enseignement. Le stage est une première expérience professionnelle, un temps de connaissance de soi et de prise de maturité sur ses projets professionnels. Le département a des entreprises partenaires qui proposent des stages chaque année aux étudiants. Les étudiants peuvent aussi choisir de s'inscrire dans une démarche autonome de recherche de stage s'ils sont attirés par un secteur particulier. Les étudiants ont aussi la possibilité de faire leur stage à l'étranger grâce à notre réseau de laboratoires de recherche à l'international. Environ la moitié des étudiants réalisent leur stage à l'étranger. En but 2, vous aborderez de nouvelles matières, de la mécanique des fluides, de la photonique, de l'acoustique, du traitement du signal et de l'informatique industrielle. Ainsi, en sciences de l'ingénieur, vous ferez de la mécanique des fluides. Vous étudierez l'écoulement d'un fluide dans une conduite, par exemple. En photonique, vous étudierez les propriétés de la lumière et des capteurs. En acoustique, vous réaliserez des caractérisations de micros, de haut-parleurs, écouteurs, et vous serez formé à l'acoustique architecturale. En traitement du signal, vous réaliserez des caractérisations de signaux qui pourront être sonores, visuels ou électriques. Et vous verrez comment mettre en œuvre des filtres sur ces signaux. En informatique industrielle, au sein du parcours TI, vous apprendrez à utiliser un Raspberry ainsi qu'un microcontrôleur. En but 3, vous finaliserez votre professionnalisation en réalisant un stage de 15 semaines, ce qui représentera 40% de votre temps de formation. En but 3, en troisième année de but, vos enseignements encadrés seront surtout pratiques afin de développer vos compétences opérationnelles qui vous permettront de devenir un cadre intermédiaire qualifié prêt à intégrer une entreprise. Le département mesures physiques de Lannion dispose d'un réseau à l'international. Nos étudiants ont donc l'opportunité d'effectuer un semestre complet en deuxième année de but à l'étranger, soit au Canada, soit aux États-Unis. Et par ailleurs, les multiples collaborations entre le département mesures physiques et des laboratoires de recherche à l'étranger offrent à de nombreux étudiants un accès à des stages en Europe, comme en Norvège ou en Allemagne, voire hors Europe, comme au Chili ou encore au Japon. Nos étudiants ont également la possibilité de poursuivre leur formation en alternance à partir de la deuxième année de but, grâce à des partenaires comme Naval Group, Photonics, Thebo ou encore Ifremer. C'est une très belle opportunité pour réaliser une première immersion dans le milieu professionnel. Une fois diplômés, que deviennent nos étudiants ? Une très grande majorité poursuit ses études, et pour beaucoup en école d'ingénieur, mais aussi en licence générale ou encore en licence professionnelle. Étant donné la grande expérience sur le plan pratique, ils continuent leurs études, souvent en alternance.
Dans quel domaine peut-on travailler lorsqu'on a suivi la formation but mesure physique? Eh bien, la formation pluridisciplinaire va permettre aux diplômés de s'épanouir dans des secteurs d'activité très divers, comme l'automobile, l'aéronautique, les énergies renouvelables ou encore le biomédical. Les missions professionnelles s'insèrent dans divers services au sein de l'entreprise, comme le service recherche et développement, le service qualité ou encore le service production et maintenance. Pour conclure, voici 2 exemples de parcours d'anciens étudiants mesure physique, tous 2 diplômés en 2013, ayant poursuivi une école d'ingénieurs, avec chacun une expérience de l'alternance. Ils ont trouvé rapidement du travail à la fin de leur cursus d'études. L'un a été recruté dans le secteur automobile chez Bosch, l'autre chez Naval Group dans le secteur de l'aéronautique. Nous avons fini de vous présenter la formation but mesure physique de Lannion. Nous espérons qu'elle vous a plu et que nous vous reverrons pour la rentrée 2021.